Le débat sur l'avortement est l'un des débats les plus intenses qui existent. Et Jubilee vient d'organiser un débat où une femme progressiste, pro-avortement, appelée Naomi, affrontait 20 militants anti-avortement. Mais ce qui était vraiment fou dans ce débat, c'était pas ce qui s'est passé pendant le débat, mais plutôt ce qui s'est passé après. Dans une vidéo qui devient maintenant virale, Naomi partage son expérience. Et honnêtement, c'est magnifique. Vous vous souvenez peut-être de Naomi grâce à ce débat incroyable avec Charlie Kirk, dans lequel il l'a littéralement démolie. On va y revenir dans un instant. Mais écoutez ce qu'elle avait à dire. Et la raison pour laquelle c'est si important, vous savez quoi? On va y revenir dans un instant. J'ai débattu avec 20 femmes pro-vie et après le débat, il s'est passé quelque chose d'assez fou. Toute l'expérience a été très intense. Vous pouvez la retrouver dans l'émission du docteur Daf ce week-end. Mais une fois que c'est terminé, on discute, on rigole, l'ambiance est vraiment sympa. Et ces femmes me disent: Au fait, on a un cadeau pour toi. Et elles me tendent une enveloppe. Elles avaient rassemblé de l'argent pour m'aider avec mon prochain déménagement. C'est vraiment un geste d'une profonde gentillesse. Ça m'a fait prendre du recul. Ouais. Et tout le monde devrait prendre du recul, parce que c'est exactement pour ce genre de moment que je vis sur Internet. Nous avons tellement oublié dans nos débats qu'il y a de vraies personnes avec de vraies opinions derrière ce qu'on lit en ligne. Et le fait que le mouvement pro-vie ait été réduit à ces femmes qui ne se soucient pas des autres femmes et qui ne s'intéressent qu'aux faits scientifiques, et qui ne sont en réalité pas vraiment sensibles à l'expérience humaine, c'est tellement trompeur. Parce que les femmes pro-vie que je connais sont parmi les femmes les plus incroyables, qui se soucient profondément et sincèrement de ce que cela signifie d'être maman, d'être une femme, d'avoir un bébé, mettre un enfant au monde. Et le mouvement pro-avortement, honnêtement, ne représente pas cela à bien des égards. Mais si vous regardiez en ligne, vous ne le verriez pas, à cause de cette tentative de propagande qui veut faire croire que si vous êtes pro-avortement, vous vous souciez réellement des droits des femmes, vous voyez, de se préserver, de se protéger et de se soucier de son corps avant tout. Et cette vidéo est juste un rappel que les femmes pro-vie se soucient sincèrement, profondément, profondément des autres. Et vous pouvez le voir dans ses yeux. Donc, quand on passe sa vie en ligne dans la sphère politique, parfois je peux me laisser submerger par les menaces de mort, les commentaires haineux mal formulés, les lois horribles et simplement la dépravation du monde. Genre, mon fil d'actualité est complètement pourri. C'est juste que c'est facile d'oublier que toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi ne le font pas forcément parce qu'elles t'en veulent personnellement. Et juste parce qu'on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'aimer et se montrer de l'affection. Mais j'avais tort. Je ne le dirai plus jamais publiquement, mais c'est la vérité. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi et rester gentils et merveilleux. Merci mesdames de me l'avoir rappelé. Merci d'incarner cela. Et merci de m'avoir aidé dans un moment où j'en avais besoin. Et d'ailleurs, je ne dis pas ça seulement parce qu'elles m'ont donné de l'argent. Je voulais partager ça parce que je trouve ça vraiment adorable. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être partagé. Mais même si elle ne l'avait pas fait, c'était quand même le débat le plus respectueux auquel j'ai jamais participé. Et même si mes opinions n'ont pas changé, je vous respecte vraiment toutes en tant que personne. Je suis contente d'avoir pu entendre vos points de vue et mieux comprendre vos convictions. Et je suis vraiment choquée et tellement heureuse que nous ayons trouvé un terrain d'entente lors d'un débat sur l'un des sujets les plus controversés en politique. Alors, merci encore pour tout, vraiment. Je vous aime, vous tous. Je peux juste dire que c'est l'un de mes moments préférés sur Internet, parce que c'est un rappel tellement important. Tout d'abord, il faut lui rendre hommage et la remercier, parce qu'elle aurait pu garder cette histoire complètement secrète. Car ça prouve en quelque sorte un point qu'elle ne veut sans doute pas vraiment démontrer. Mais c'est tellement vrai qu'à huis clos et simplement dans la vraie vie, les gens sont honnêtement bien meilleurs qu'ils ne le paraissent en ligne. Et quand vous avez deux personnes qui sont furieusement opposées dans un débat, c'est souvent parce qu'elles partagent en réalité une passion profonde et une véritable préoccupation. Elles ne sont simplement pas d'accord sur les stratégies, les tactiques ou la manière d'y parvenir. Et ces personnes peuvent souvent être en accord sur beaucoup d'autres choses. C'est vraiment dommage que, en tant que société, nous l'oublions. Écoutez, je ne me fais aucune illusion, ce n'est pas normal, ce n'est pas un comportement normal, et je ne pense pas qu'un côté soit meilleur que l'autre. Mais qu'un côté admette que l'autre côté est en réalité gentil et aimable, et que l'autre côté envisage réellement de faire quelque chose de gentil et d'agréable pour ses adversaires, c'est quelque chose que nous avons tout simplement oublié en tant que société. Maintenant, je vous ai dit que nous allions regarder le moment où elle a débattu avec Charlie Kirk et s'est fait démolir, parce qu'il faut être honnête, je pense vraiment que le débat pro-avortement est vraiment, vraiment effrayant, attristant et honnêtement horrible pour quelqu'un qui aime sincèrement les enfants et les bébés. Je ne comprends pas du tout. Et j'ai mes propres opinions à ce sujet.
Mais cela dit, c'est juste un rappel de pourquoi nous nous battons pour nos droits. Pourquoi nous nous battons pour l'humanité. Je veux dire, d'accord, allons-y. Je peux en parler pendant un moment. Honnêtement, la vérité, c'est que si tu continues à écouter certains des arguments en faveur de l'avortement, ça me rend un peu malade. Je ne sais pas, personnellement, si tu veux mon avis, je veux dire, écoute ce que cette femme dit. Tu juges les parents qui choisissent de faire ça quand même? Parce que si tu Mais n'as voilà le jamais eu de truc. bébé, Mais voilà le c'est truc. Je ne incroyablement juge pas un insensible parent de qui ta choisit de part le faire. de Mais ça, si tu es dans alors un pourquoi état est-ce que où c'est si grave? bébé, si tu es dans un état qui n'a pas d'exception, alors ce n'est pas un choix. Les femmes qui accouchent d'enfants qui vont mourir à 1000% n'ont maintenant plus le choix. Je vais te dire ce que je trouve très intéressant dans ces extraits de débat, et on peut tous les regarder un instant. Regarde celui-ci, cette partie, un instant. Pour être honnête, j'ai pas vraiment envie de revoir tous ces débats sur l'avortement parce qu'ils me donnent un peu la nausée. Et j'ai fait une erreur. C'était pas un débat de Jubilee, c'était de DAF. Laisse-moi dire ceci à propos de l'émission de DAF. Ce n'est pas de Jubilee, mais c'est le même genre de choses. Ils font ces débats. Et tu devrais aller les regarder parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de moments où on se dit ah ah, et où, à mon avis, un camp l'emportait assez clairement. L'avortement tardif, c'est fou, ce n'est pas le nom qui les soutient. Je trouve juste que tout ça est un peu étrange et bizarre qu'on en parle même. Mais ça, c'est une conversation pour une autre fois. Ceci est une vidéo sur l'humanité et sur le fait qu'il est agréable de voir que les gens peuvent vraiment se soutenir les uns les autres et ne pas simplement rester coincés dans l'horreur des disputes. Et merci de votre attention à ce sujet.